58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. La semaine dernière, nous avions reçu monsieur le maire de Castillon, Jacques Briat. Merci pour vos retours, du reste, à cette occasion. Aujourd'hui, nous allons nous diriger dans le monde de la musique. Et 3 personnes pour en parler. C'est le trio entre ciel et terre. Il s'agit de Irina, Hélène et Jean. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez fait quelques kilomètres pour venir nous rejoindre sous ce mauvais temps. Mais on est arrivé. Oui, mais on aurait aimé vous accueillir avec le soleil. Mais vous-même, déjà, vous représentez le soleil. Oh, c'est gentil. Bon, alors, on va parler musique aujourd'hui. On va essayer de vous découvrir. Le trio entre ciel et terre, c'est un petit peu en famille, entre Irina et Hélène. C'est ça? La maman et la fille. La maman et la fille, et Jean. Et le tonton. Et le tonton. De cœur. Non, mais c'est vrai, de cœur. De cœur, ouais. Vous venez de pas très loin du reste. Hein. Les salles de Castillon. Oui, vous êtes voisins. Oui. Vous êtes de la banlieue. Oui. Bon, et vous, Hélène et Irina, vous venez de... De Lugon. Lugon. Voilà. Direction Saint-André-de-Cubzac. C'est ça, exactement. Alors, vous faites de la musique, vous faites du chant. C'est pour ça aussi que vous appelez le trio entre ciel et terre. Du reste, pourquoi? Qui c'est qui a eu l'idée de cette appellation? C'est moi, parce Oui. que je suis toujours entre ciel et terre. Ah bon? Ah bon? Je voyage. C'est-à-dire? Ben écoutez, un coup en bas, un coup en haut. Mais c'est le moral, c'est... Oui, le moral. Et puis j'aime bien me situer entre ciel et terre. Pour écrire, c'est indispensable. Parce que vous écrivez les chansons que... Oui, c'est mes propres compositions. D'accord. Voilà. J'ai commencé en 2011. De 2011 à 2018, j'ai participé à tous les télétons avec mes propres compositions et également un répertoire sud-américain. Alors là, c'était vous, seul? Moi, toute seule, oui, avec D'accord. d'autres personnes, mais toute seule. Après, en 2015, j'ai rencontré Alain au concours de la Biche d'Or à Senon. À Senon, pardon. À Senon. Et Alain, c'est un saxophoniste avec qui, pendant 7 ans, on a fait une 50aine de concerts, tous les deux. Alors, on avait monté ce duo, Alain et Hélène. Lui m'accompagnait au sax. Il avait aussi ses propres compositions qu'il écrivait. Et ensuite, pour les duos... Composition, musique et paroles. Et paroles. D'accord. Moi, j'avais les miennes aussi, musique et paroles. Alors, moi, je composais à la guitare. Un peu au piano, mais surtout à la guitare. Et donc, nous avons monté ce duo. Maintenant, il fait d'autres choses, d'autres passions. On vient d'arrêter en janvier. Sinon, on a fait beaucoup de concerts, oui, tous les deux. 7 ans ensemble? 7 ans, oui. Oui, c'est pas rien quand même. Oui, oui. Et on a chanté beaucoup dans les églises. On avait un répertoire plutôt spirituel. Pas que spirituel, mais un peu. Voilà, on chantait pour le patrimoine. Ensuite, on a fait les salles de fête. On a fait 2 enregistrements, 2 albums. Un en 2018, Instant de vie. Et on en a refait un autre en 2020, Voyage 2021, puisqu'on a dû l'arrêter au moment du confinement. Voilà. Et maintenant, donc, avec Irina, qui a beaucoup participé avec moi aussi dans les concerts, on a rencontré Jean et on a décidé cette année de monter ce fameux trio, entre ciel et terre. Vous dites, on a rencontré Jean. Et comment s'est passée cette rencontre, Jean? Oh ben, c'est divine, on va dire. Parce que Jean, il avait un petit peu raccroché après un long parcours. Parce qu'il paraît qu'à 2 ans et demi, on me mettait sur une table, je chantais La Vie en rose. Donc déjà, ça, petit déjà, le petit Jean déjà, voilà. Et puis après des études de théâtre, enfin ainsi de suite, des concours aussi de chant. Et donc j'ai Qu'est-ce qui a primé davantage, le chant ou la musique elle-même? L'instrument. C'était plutôt l'écriture en tant qu'auteur. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, bien sûr, j'ai travaillé en parallèle la musique. Et puis j'ai écrit mes textes et mes chansons. Des fois, la chanson vient sur le texte vient sur la musique, et des fois c'est la musique qui amène le texte, et des fois c'est les deux qui se font en même temps. Donc voilà. Alors vous faisiez ça à plein temps ou vous aviez une activité professionnelle à côté? Non, j'avais une activité professionnelle parce qu'en réalité c'est une vocation contrariée.
comme peut-être certains qui se reconnaîtront, qui avaient des passions, mais où le papa dit ah non, c'est pas sérieux ça. Je crois bien que c'est arrivé à beaucoup de gens. À beaucoup de gens, voilà. Ouais, alors donc en parallèle, j'ai une activité artistique énorme en parallèle. Voilà, par rapport à ça. Et alors, cette rencontre, elle s'est faite comment? Elle s'est faite par l'intermédiaire de ma femme, maintenant, que j'ai rencontrée aux Philippines en 2017. D'accord. Voilà, Sabine Ortiz, qui est... On la salue. Oui, on la salue. En plus, c'est un grand peintre, donc, et professeur de peinture. Et donc, moi, j'habitais vers Montpellier. Et puis, l'amour donne des ailes et des rapprochements. Et donc, vous n'êtes pas le premier. Je le souhaite à tout le monde. Et donc, on s'est rapprochés. Elle connaissait Hélène bien, connaissait bien la pharmacie de Lugon, puisqu'Hélène travaillait à la pharmacie à Lugon. J'ai fait toute la carrière, oui, en pharmacie. Ouais, voilà. Et puis, elle m'a présenté... j'ai mal à la tête d'un seul coup. J'y connais, je ne sais plus rien, j'ai tout oublié. Ah, oui. Consciemment. Hein. Ah oui, oui. Ouais. C'est le titre d'une prochaine chanson, j'ai tout oublié. Et puis voilà, donc quand j'ai rencontré Hélène aussi à la pharmacie, ça a fait tilt tout de suite, parce que c'est une personne qui irradie énormément, voilà. Et puis après j'ai rencontré Irina, qui faisait des concours de chant, et puis voilà. Petit à petit, quoi. C'est venu petit à petit. Il a fallu quand même qu'il y ait assemblage un peu, que tout le monde s'entende. Oui, ça s'est fait assez instantanément. En fait, tu attendais surtout que je arrête avec Alain pour prendre sa place. Moi, je prends la place à personne, moi. C'est ça. De la façon dont vous le dites, c'est... il faut l'interpréter comment? Je sais pas, comme vous voulez. Non, moi, je prends la place à personne, j'ai jamais... Non, mais disons qu'on n'aurait pas pu, peut-être, travailler ensemble, tous les trois. Oui, voilà. Oui, les choses ont fait que... Vous savez, les hommes, entre eux, comment c'est? Oui, peut-être. Enfin, les femmes aussi, entre elles, oui, c'est pas mal. Les femmes aussi. Non, moi j'apprécie beaucoup. Non, mais attention, Hélène. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pas peur, moi. Ah, pas peur. Bon, très bien. Même pas peur, c'est une guerrière. Alors, on continue. Oui, puis Alain c'est un compositeur et un arrangeur hors pair, voilà. Donc beaucoup d'estime pour lui. Mais Alain, il n'avait pas un nom de famille? Charrier. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis, on a eu l'occasion de chanter ensemble pour un téléthon en décembre 2018. C'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Tapez du poing sur la table. Je veux parler. Oh, mais moi, vous savez, j'observe beaucoup. Bon, d'accord. Et après, je parle. Non, c'est lors d'un téléthon, effectivement, où on a proposé à Jean de participer. Et puis, ça s'est fait comme ça, petit à petit. On a fait ce téléthon, ça a collé. Ensuite, il a écrit un duo, le Diamant de Carelli. Très belle chanson qui raconte mon histoire, tout simplement. Et de ce duo, on a fait un concours à Lynx qu'on a gagné, d'ailleurs. Voilà. Et Lynx, puis, dans les Landes. Oh, c'est dans les Landes. Dans les Landes. Un joli petit concours. Et puis c'est comme ça a matché. Et puis là, l'idée du trio est venue. Parce qu'en fait, on est tous les trois, on a chacun notre répertoire. Oui. Donc on écrit, on compose. Et l'idée du trio, c'est effectivement de pouvoir chacun s'exprimer, donc dans ses compositions, et de pouvoir, par le biais de trio et de duo, d'agrémenter ce groupe. Alors, dans la chanson, dans la musique, vous vous situez à quel niveau? On ne vous a pas encore écouté, on va vous écouter tout à l'heure. Chanson à texte, française. Oui, variété française pour la fanfare. Oui. Et à texte. Certes qu'on ne peut pas chanter, moi ça m'est arrivé de chanter lors de repas, dans les salles des fêtes et comme ça, c'est pas possible. Ou on nous écoute ou on mange. Voilà, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais je vais vous dire, j'ai eu quand même beaucoup d'artistes en ma compagnie et au micro. Et souvent, c'est ce que j'ai entendu. Ah, voilà. Parce que pour un artiste qui interprète une chanson sur une scène, qui est dérangé par les couverts, les gens qui rient, qui mangent, bref, c'est pas supportable, à mon avis. On a fait quelques restaurants, nous, comme ça, à Bordeaux, mais c'est vrai que c'est pas... On prend moins de plaisir. Ah oui, je me doute. Je me doute. Oui, parce que c'est un partage. Alors, dans un trio comme ça, est-ce qu'il y a un meneur ou une meneuse? C'est Irina. C'est elle le diamant. C'est moi. C'est notre moteur. Nous, on fait l'écrin. D'accord.
Donc vous êtes sous la baguette de Irina. C'est terrible. C'est terrible. Bon, c'est dur ce que je dis. Non. Ben, justement, pour le trio, on a créé une association qui s'appelle les Mélodies Bleues. Et ils ont voté pour que je sois la présidente de l'association. Donc, c'est pour ça que vous êtes en bleu, vous avez choisi le micro bleu. Ah, ben oui, voilà. Oui, non, mais il n'y a pas de hasard. Bon, donc vous êtes la présidente de ça. C'est vous qui vous organisez, qui vous occupez des concerts peut-être, des spectacles? Oui, alors non, moi c'est surtout pour les répétitions, choses comme ça, où ça nécessite un petit peu de rigueur parce que si je les laisse tous les deux, ils rigolent beaucoup, tout ça. Donc faut ramener un petit peu de l'ordre. Mais sinon, tout ce qui est pour chercher les salles, les concerts, ça c'est beau, c'est maman qui s'en occupe beaucoup. Oui, parce que j'ai déjà beaucoup d'adresses, quoi. De par j'ai des contacts, oui. De par ton passé avec Alain, quoi. Vous êtes venu chanter un petit peu dans ce secteur? On n'a pas. Non, pas moi. Non. Non, jamais. Non, plus la Charente. Moi, j'allais Charente, le Médoc, beaucoup le Médoc, on a fait. Bordeaux. Et puis, oui, voilà. C'est l'occasion, ça sera l'occasion de trouver des... On voudrait bien venir chanter ici. Oui. Bon, alors, Jean-Yves, qui est toujours à la technique, lui, c'est le pilier de la radio. Gérard, c'est le pilier de la vidéo. Jean-Yves, on va écouter une des premières chansons du trio Entre ciel et terre, et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, vous êtes dans le cadre de l'émission 58 minutes, qui est en direct sur l'antenne de CLC Média. J'en profite pour rappeler que pour écouter CLC Média, c'est très simple et facile. Vous chargez l'application sur votre téléphone, ça c'est la première des solutions. CLC Média sur quoi, aide-moi Jean-Yves? Play Store. Bon, alors là c'est autre chose. Il me parle de Radio Garden. Effectivement, je vous conseille cette application puisque vous allez pouvoir écouter les radios dans le monde entier. Ah. Et nous sommes sur cette NapMonde où on choisit sa radio. Moi, ça me branche assez parce que des fois, le soir à l'apéro, tiens, un petit peu de musique sud-américaine et on s'en va dans l'Amérique du Sud et on écoute ce genre de radio. Donc, Radio Garden. Vous avez aussi Orange, bien sûr, Orange Radio. Vous pouvez nous écouter sur Orange Radio. On a été sélectionné par Orange Radio. Et puis, il y a d'autres plateformes comme ça, où vous pouvez nous sélectionner et nous écouter. Sur Internet, bien sûr. La différence entre la FM et radio Internet, c'est que l'avantage, surtout, vous nous écoutez à des distances illimitées. La FM, malheureusement, c'est 20 km, 30 km, et puis après, il n'y a plus rien. Alors que avec nous sur Internet, vous savez que maintenant, il y a de plus en plus de postes de radio qui sont équipés en Bluetooth, par exemple, et vous pouvez envoyer de votre téléphone CLC Média sur votre autoradio, et vous écoutez la radio sans problème. De meilleure qualité, du reste. Je fais une pub maxi, bien évidemment. Je suis pas payé pour ça, mais bon, j'en profite au maximum. Non, mais c'est vrai que souvent, c'est la différence entre avec la FM, où vous allumez votre poste de radio et vous cherchez la fréquence, vous avez de suite la radio. La web radio, c'est un petit peu plus, non pas difficile, mais voilà, il faut avoir le téléphone portable, il faut rentrer dans les coutumes, et une fois qu'on sait faire, c'est rien à faire. Allez, on retrouve notre trio qui s'appelle Entre ciel et terre, composé de Irina, Hélène et Jean. Alors, vous venez d'écouter un extrait d'un spectacle qu'ils ont donné il y a quelque temps. La qualité du son n'est pas la même, c'était pas une prise de son directe, donc ça a été pris depuis la salle. Tout à fait. Vous me relevez si je me trompe. Et donc, bon, le son n'est pas tout à fait pareil. Les prochaines, vous allez les écouter d'abord individuellement. Et là, Hélène nous l'a dit tout à l'heure, vous avez sorti 3 CD, je crois bien. Moi, 2. Vous, 2. Il n'y en a pas un troisième? Le troisième, ça sera du trio. En préparation, tout à fait. Donc, il y a 2 CD et un troisième qui est en préparation. Alors, on revient à cette musique. J'insiste un peu là-dessus. Je vous ai écouté là à l'instant. On vient de se faire ce petit plaisir. Vous vous classez où
dans la musique. Et comment? Moi, par exemple, Jean, bon, dans ce morceau-là, peut-être que dans d'autres morceaux, c'est différent, mais il y a eu des intonations qui me rappelaient un chanteur très connu, par exemple. C'est-à-dire je le garde pour moi. Non, c'est vrai que j'étais influencé par pas mal de chanteurs. Alors, dont Nougaro, qui me plaisait beaucoup. Oui. Et puis, Nougaro? Oh non. Parce que là, j'ai pas trouvé Nougaro. Non. Vous avez trouvé quoi, là? Ah non, mais je ne dis pas. Alors, on le saura. Sous la torture, peut-être. Peut-être. Bon, et vous avez été influencé par quelqu'un, Irina? Par ma maman. Ah, dis donc, mais c'est très fusionnel toutes les deux. Non, sinon j'ai beaucoup interprété, écouté Patricia Cass, que j'aime beaucoup, du Barbara aussi, très beau texte. Voilà, non, pas mal. J'ai des goûts très éclectiques, donc c'est vrai que j'écoute un peu de tout. Et là, actuellement? Actuellement? Oui, par exemple. Oh ben là, en ce moment, c'est ma période reggae, vous voyez. Alors, j'écoute du reggae. J'aime beaucoup le reggae français. Mais sinon, j'aime bien le rock. J'aime bien, vraiment. J'aime bien tous les styles. Un peu moins, vous voyez, le métal ou le hard rock, les choses un peu trop... le rap? Ouais, rap américain, US, tout ce qui accroche un peu, j'ai du mal. J'aime bien quand c'est plus doux, plus fluide. Voilà. Il y avait une émission de télé qui était assez intéressante, mais trop tard à mon goût, bien évidemment, et c'était les chanteurs des années 60. Mais bon, ça se terminait très tard. Et bon, on a pu revoir la bande. J'ai pensé beaucoup à CLC Média, puisque CLC Média, c'est les copains aussi. Et on nous a parlé de beaucoup de SLC, Salut les copains. Il y a eu un magazine qui est sorti, et puis bon, voilà, c'était... régulièrement sur les antennes de télé avec les chanteurs de l'époque. On a vu Johnny débuter dans ses succès. Antoine, enfin, bon, la liste, je ne vais pas vous la faire maintenant, mais elle est assez longue. Et vous, Hélène, alors, vous êtes inspirée par qui? Bon, alors moi, j'aime beaucoup les chanteurs à texte. Donc, j'aime beaucoup Linda Lemay, par exemple. Ah oui. Et en fait, moi, j'écris ce que je reçois. Donc, Irina me dit souvent, maman, il faut arranger quelques petits trucs, parce que moi, je suis une artiste et je ne suis pas un artisan. C'est la différence. Donc, attention, parce que moi, je suis artisan, la porte à côté. Et oui, donc vous êtes dans la méticuleux. Voilà. Moi, en fait, ça descend, j'écris, à n'en plus finir. Donc, moi, je compose des chansons en un quart d'heure. Pim, j'ai une chanson et après, je fais la musique. Et vous faites aussi la musique? Voilà, je compose. Alors, à la guitare, moi, je ne suis pas pianiste comme Irina ou comme Jean, pas du tout. Mais moi, je commence à gratter à la guitare et poum, 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 j'ai la mélodie qui arrive. Et puis Irina termine le boulot, elle, au piano. Voilà. Mais moi, c'est l'écriture. J'aime beaucoup écrire, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai un répertoire... Vous n'en restez peut-être pas qu'à la chanson? Si, j'en reste qu'à la chanson. Oui. Depuis toute jeune, j'ai fait des poèmes, bon, que là, j'ai pas mis en musique. Mais depuis plus de 20 ans, là, je fais des chansons. D'accord. De mes écritures, elles deviennent des chansons. D'accord. Vous avez... L'idée vous vient comme ça? Là, ça tombe. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Ça peut être une situation. Non, on m'envoie toujours les messages de ce que je dois écrire, donc j'écris. Par exemple, l'une des dernières chansons, j'ai écrit Titanic, le géant. Et j'ai écrit au mois d'avril. Irina a composé la musique. En fait, cette nuit-là, j'étais dans le Titanic. Donc, j'ai pas eu de mal à me lever et à écrire tout ce que j'avais à dire sur le Titanic. Ouais, vous me plaisez beaucoup, parce que vous parlez à un marin. Voilà. Donc Titanic, non, vrai, en plus. Titanic le géant. Voilà que j'avais une de mes professions. Donc. Voilà cette chanson. Mais pas sur le Titanic. J'étais dans le Titanic. D'ailleurs, le dernier concours qu'on a fait à longtemps, un des messieurs du jury est venu me trouver, il m'a dit, Madame, nous étions dans le Titanic ensemble. Il me dit, c'est vous qui avez écrit cette chanson. J'ai dit oui. Il me dit, voilà, on est des rescapés du Titanic. J'ai trouvé ça amusant. Mais moi, donc, vraiment... Des vrais rescapés, non? Des vrais rescapés, d'une autre vie, probablement. D'accord. On va en rester là. Mais toujours est-il que, voilà, quand j'écris, c'est parce que je reçois et que je sais que c'est vrai, quoi, voilà. Et vos textes sont variés, en fait? Très variés, oui, très variés. Oui. Ça peut être votre fille, vous en parlez souvent.
Ça peut être aussi, sur des faits divers, sur oui, aussi. Tout ce qui m'arrive, je l'écris, voilà. Mais ce n'est pas, je n'y pense pas avant. Si vous voulez, le sujet il tombe, donc j'écris. Et des fois, je me dis mais comment j'ai fait pour écrire ça? Tout à fait. Des fois, je m'étonne moi-même. Quand vous dites ça, je remarque que vous l'avez presque à la tête et ça tombe du ciel. Oui, ça tombe du ciel. Comme ma fille est tombée du ciel, pareil. Voilà. Ah bon? Ben voilà. Tout est dit. Ah oui, oui, enfin, tout et peut-être pas grand-chose, mais bon. Il y a des choses qu'on garde. Oui, je comprends. Qu'on garde. Ce sont des forces qui arrivent de l'extérieur? C'est ça. Et moi, j'y crois beaucoup et je suis très connectée à tout ça. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pas de mal à écrire. Ça se sent, hein. J'ai pas de mal à écrire. Voilà. Et vous, Jean, qui écrivez aussi? Oui, moi je... Est-ce que vous êtes connecté comme Hélène? D'une autre façon, mais oui, parce que j'ai l'impression que les chansons, elles nous arrivent et que, bon, on touche les droits d'auteur, mais en fin de compte, c'est pas nous. Ça nous, comme Jean Cocteau disait, les 3 premiers vers sont d'inspiration divine et il faut être un bon artisan pour créer des vers qui sont à la hauteur des 3 premiers. Donc c'est là tout notre travail par rapport à ce qu'on reçoit, d'arriver à être à la hauteur. Donc ça nous d'écrire, ça nous élève, ça voilà. Et moi aussi j'ai l'impression, d'ailleurs les chansons, je les reçois et je suis obligé de les apprendre. D'accord. Oui, parce que on a tu as raison, on a un mal fou d'ailleurs à retenir nos chansons parce qu'une fois que c'est écrit, on les a écrits. Le travail est fait. Oui, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant, mais je pense que c'est tout ce qui arrive aux poètes et à beaucoup de chanteurs. Hein, on reçoit. C'est prétentieux de dire que c'est nous qui l'avons fait quelque part, parce que là, on doit être des bons artisans. C'est là où on doit mettre en forme, on doit... Une chanson, c'est pas... Une chanson, enfin, j'ai appris avec des personnes qui m'ont aidé, une chanson, c'est... Moi, j'avais plusieurs idées, des fois, dans une chanson. Et le public se perd un peu. Donc, une chanson, c'est une idée qu'on presse comme un citron jusqu'à la dernière goutte. Et un refrain qu'on retient. Voilà. Donc, c'est un message, ça peut être vu comme ça. Voilà. Est-ce que vous... Oui, vous aussi, lorsque vous écrivez, c'est un rapport de situation, de choses que vous avez vues, vécues. Alors il y a des chansons qui sont dans le vécu, oui. Une des dernières chansons qui s'appelle La Copiste, et qu'on chante aussi sur scène, qui est sur la vie de mon épouse, qui est une grande professeure et grand peintre. Et qui t'a inspiré. Hein. Caravage, Michel-Ange, tout ça en restauratrice, donc vraiment très haut niveau. Et son ex-compagnon disait « Oh, ça n'est qu'une bonne copiste ». Donc, j'écris la chanson La Copiste en disant qu'à chaque tableau elle apprend et qu'elle se perfectionne et on est tous des copistes et tous les peintres, on est tous des copistes. On n'invente pas formellement quelque chose, mais on est un filtre. Et ça passe par notre filtre. Et notre filtre, c'est ce qui est notre personnalité, notre filtre, c'est ce qui fait peut-être la différence. Dans toutes les chansons d'amour, il y a des filtres différents, quoi. Et vous, Irina ? Alors moi j'écris depuis peu, j'ai pas mal composé pour maman, c'est-à-dire la musique, le texte, et moi je fais la musique, et puis depuis peu je commence un peu à écrire. Alors moi c'est un peu différent, parce que je commence, voilà, ça fait peu de temps, mais moi c'est plutôt, je me mets au piano, et puis là alors il y a une mélodie qui va venir, on va commencer à plaquer des accords, trouver une mélodie, et puis une fois que j'ai commencé à faire soit une mélodie pour un couplet ou pour un refrain, et bien là, ça va m'inspirer un texte ou un thème, ou voilà, c'est plutôt comme ça moi que je fonctionne. C'est-à-dire je me mets au piano, mais des fois il peut se passer des semaines sans rien, et puis hop, on s'y met, et puis on a envie de créer quelque chose. Vous avez appris la musique toute jeune ? Alors oui, moi j'ai commencé, c'était, je devais avoir 6-7 ans, en 99 par là. J'ai commencé au conservatoire de musique à Libourne, et puis ensuite j'ai pris des cours particuliers avec une dame pendant 6 ou 7 ans. Oui. J'ai fait une petite pause sur l'instrument parce que j'ai fait de l'équitation entre-temps, donc ça a pris le pas, voilà. Et puis, sur certains télétons, moi je faisais beaucoup de l'interprétation, c'est-à-dire que justement à des dîners, des choses comme ça, j'animais, voilà, je reprenais des chansons pour faire danser, chanter les gens, quoi.
Et puis, petit à petit, c'est venu que j'ai participé au duo que maman avait avec Alain. Et puis, voilà, c'est venu comme ça. Mais au début, moi, je faisais de l'interprétation, hein, essentiellement. J'ai appris avec Sophie Raffin, qui est une soliste lyrique à la Madeleine à Paris, qui a fait des comédies musicales, choses comme ça, qui m'a apporté pas mal, ouais. Des reprises, ça vous arrive dans... Pas du tout, jamais. Je ne fais jamais de reprises, jamais. Je termine même pas ma question. Non, parce que je sais ce que vous allez me demander. J'en fais pas, jamais. Mais il y a quelque chose... Non, mais vous, je parle de l'ensemble. Oui, non. Non, on n'en fait pas. Non, on est plus à l'aise dans nos chansons, dans les compositions. Non, parce qu'ils savent, quand on fait un concert, on met toujours auteur-compositeur de nos propres textes. Donc, on ne fait pas de reprise. Originale. Moi, personnellement, ça ne me dit rien, quoi. Voilà. Il y a quelque chose d'important aussi que je n'ai pas dit, c'est que en écrivant ses propres textes, on est des messagers, certes, mais on se soigne et on soigne les personnes qui nous écoutent. Parce que moi, je vois, dernièrement, je me suis plu, et je l'ai présenté aussi au dernier concours à Lanton. J'ai écrit Pacemaker, parce que c'est une histoire qui m'est arrivée. Donc, je pourrais ne pas être là aujourd'hui, mais bon, je suis là grâce à ça. Et j'ai dû l'écrire pour évacuer, oui, et puis pour vraiment ressentir ce qui se passait. Donc je l'ai écrite, et cette chanson, finalement, je m'aperçois qu'elle a fait des bons. Je l'ai posée sur YouTube. Dans la soirée, elle avait 500 vues. Sur notre... sur la chaîne. Non, sur notre page Facebook. La page Facebook, oui. Dans une soirée, 500 vues, en me mettant des cœurs, des machins. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont vécu ça, s'y retrouvent. Donc c'est important. On écrit un peu nos histoires, mais... tout le monde s'y retrouve, en fait. Mais c'est ce qu'on nous dit, d'ailleurs. Oui. À Lanton, c'est des dames qui sont venues et qui nous ont dit dans vos chansons, on se retrouve. Donc, vous chantez pour nous. Oui. Dans vos chansons, on se retrouve. Donc, ça, c'est un beau compliment. J'ai écrit une chanson pour Irina, Petite Fée, ma petite fée. Alors, c'est sur l'adoption, évidemment. Et à l'avant-dernier concert, il y a des messieurs qui sont venus me trouver, qui pleuraient, qui m'ont dit, nous-mêmes, on a été adoptés, cette chanson mériterait d'être connue partout. À Villegouge. À Villegouge aussi, oui. Ils sont venus me trouver, ils m'ont dit vraiment, c'est votre petite fée, mais nous, on s'est retrouvés dans cette histoire. Oui, ces chansons provoquent des guérisons, des fois. Je vois à Lynx, avec le diamant de Carélie, parce que j'avais interviewé Hélène sur sa vie et la vie d'Irina. Et suite à ce que Hélène m'a expliqué, j'ai construit une chanson qui s'appelle Le diamant de Carélie, qui est la vie d'Irina. Et à Lynx, on a une dame qui est venue, qui avait 7 ans d'adoption, enfin de parcours difficile, et qui a fait une guérison carrément. Qui a dit, mais j'ai été touchée, elle a nettoyé tout son... Donc on a des chansons qui provoquent... Et là, on est très ému, parce que c'est ça le plus beau cadeau. Et j'ai fait un livre d'or aussi, où j'aime bien que les personnes déposent un petit mot. Et au dernier concert, justement, il y a 3 ou 4 personnes qui ont marqué, écoutez, bravo, parce que vous avez le courage de raconter ce qui vous arrive, de raconter vos vies. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, de pouvoir le faire, de se libérer de poids qu'on a tous, hein, de toute façon, on a tous quelque chose à porter. Hein. Donc voilà, nous, c'est notre façon de le dire. Voilà. Irina, je vous sens, voilà, à écouter, pas religieusement, mais studieusement peut-être. Alors, on a compris que vous avez été adopté par Hélène. Tout à fait. Voilà. Et vous avez eu, vous êtes, ça m'est difficile, là, je sors un peu du cadre de l'émission 30 secondes, je sais si vous m'y autorisez, mais vous étiez vous étiez en France ? Ah non, en Carélie, en Russie. D'accord. En Russie, je suis arrivée, j'avais 16 mois. Oui, voilà. C'est ça. Donc, mais c'est une belle histoire parce qu'en fait... Une belle histoire d'amour. Oui, une belle histoire d'amour. Je suis un peu bloqué pour vous poser des questions. Là. Non, pas du tout, pas du tout. Écoute, on en parle simplement. En fait, la façon dont j'ai adopté Irina, mon beau-frère à l'époque était adjoint au maire de La Rochelle. Et cette ville de La Rochelle était jumelée depuis plus de 40 ans avec la ville de Petrozavodsk, donc en Carélie, qui à l'époque était une république indépendante de la Russie. Et mon beau-frère était professeur à l'université, il faisait souvent des échanges entre les étudiants, voilà.
Et voilà comment on a adopté Irina. Il allait souvent à l'orphelinat porter des médicaments, du matériel scolaire, des choses comme ça. Et moi, mon désir depuis toute petite était d'adopter, donc j'ai réussi. Comme je réussis en principe tout ce que j'ai décidé de faire. Bravo. Détermination. Ah oui, complètement. Et on a fini avec mon mari, évidemment, par aller chercher Irina en Carélie. Voilà. Elle avait 16 mois. Et j'en ai 29. Elle en a 29. Et quand je l'ai vue pour la première fois, je lui ai dit, ouf, enfin on s'est retrouvés. Ah oui. D'accord. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous on va vous retrouver en chanson. Je ne me rappelle plus qui c'est qu'on écoute. Alors maintenant, on écoute seul Elena. Hélène, pardon. Vous voyez, oui. Je pars en Russie, là, vous voyez. Hélène. Voilà, donc nous sommes mardi, combien 14. Ah oui, hier c'était le 13, demain c'est le 15, aujourd'hui c'est le 14. Vous savez que cette émission est rediffusée le vendredi à 15h. Merci Jean-Yves, à chaque fois, c'est lui qui me donne l'heure. Tous les vendredis, elle est rediffusée à 15h et le dimanche, je sais l'heure, Jean-Yves. C'est à 18h que vous pouvez réécouter cette émission. Et vous pouvez aussi la voir sur YouTube, puisque nous avons une chaîne YouTube grâce à notre ami Gérard Pommier qui est là. Et donc c'est lui qui s'occupe de toute la partie vidéo, qui met ça en forme. Et ça va être d'ici 48 heures. Des fois, ça va encore plus vite. J'ai vu la dernière fois, ça a été hyper vite. C'est sur la chaîne YouTube, là, voilà. Dans 48 heures, on va dire. Vous faites CLC Web Radio. Abonnez-vous, je vous le conseille. Et vous pouvez voir toutes les émissions que nous avons pu réaliser depuis 3 ans maintenant. Voilà, c'est de très bonne qualité, merci Gérard. Et nous reprenons le cours de notre émission avec le trio Entre ciel et terre, avec Irina, Hélène et Jean. Dites donc, alors vous produisez, vous m'avez précisé tout à l'heure, différents endroits. Est-ce qu'il y a des projets là dans les semaines, les mois et pour la fin d'année de prévus? Alors, Madame la présidente de l'association. Pas la fin d'année, ce sera plutôt en début d'année. Ce sera à Peujard, c'est ça? Oui. À Peujard en février. Peujard, c'est où? Alors, quel département? c'est en Gironde. Du côté de Saint-André-de-Cubzac, oui. Ah oui, d'accord. Après, un petit peu plus haut que Saint-André. Donc, on a cette date. Et puis ensuite... Josiane est en train de voir pour la Pouillade à l'auditorium. Oui. Oui. En 33 pour le moment. Après, on a le concours sur le bassin. En avril. Non, pas sur le bassin. Non, pas sur le bassin, à Cambo-les-Bains. À Cambo-les-Bains, pardon. Encore dans le Pays Basque. Dans le 64. Encore plus loin. Donc on a quelques petites dates de prévues. Ouais. Bon, de toute façon, vous ne voulez pas peut-être en faire une activité semi-professionnelle, c'est-à-dire chanter tous les week-ends ou c'est pas le but recherché? Non, pour le moment, c'est pas le but. Moi, je suis ostéopathe, je suis assez occupée comme ça. Ouais. Et c'est vraiment une passion, vraiment pour faire plaisir et se faire plaisir aussi, hein, vraiment. Ouais. Enfin, si on appelait CLC Média, vous êtes prêt à vous produire ici, par exemple en Dordogne? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Bon. Oui. On ne va pas parler montant de cachet ici, mais on en a discuté un petit peu tous les deux, Hélène. Je sais que vous êtes très abordable. C'est le but. Voilà. Vous êtes à l'écoute de ce qu'on peut vous demander. Oui. Vous n'êtes pas exigeant. Disons que là, maintenant, on demande un petit peu parce qu'on veut produire notre album. Oui. Mais c'est vrai que moi, pendant 7 ans, on n'a absolument rien demandé. Avec Alain, on a fait, je vous dis, 50 concerts, on n'a jamais rien demandé. On vous donnait quand même quelque chose. Non, parce qu'on laissait tout pour la restauration, pour les églises. Enfin, on a fait beaucoup d'humanitaire aussi. Voilà, pour les petits-enfants, les orphelins, les choses comme ça. Donc, c'était notre façon de voir les choses à nous. Voilà. Mais maintenant, je ne suis plus toute seule non plus pour... Oui, il faut faire vivre aussi votre association. Voilà. Et puis, on veut faire un album. Donc, c'est différent, voilà. Mais on ne va pas prendre cher. Non. On n'est pas à 5 000 € près. Non.
Bon, alors on va écouter à nouveau. Alors je crois bien que là, cette fois-ci, c'est Irina. Oui, tout à fait. Nous allons écouter sur un CD. Oui, Vous êtes toute seule ? alors c'est single et c'est Comment faire. D'accord. C'est moi qui l'ai écrite et composée. D'accord. Voilà. Donc on écoute ça. Là, écoutez bien la voix d'Irina. Voilà, nous nous retrouvons dans cette dernière partie de 58 minutes avec Irina, Hélène, Jean, le trio entre ciel et terre que nous ne connaissons pas assez en Dordogne. On en parlait là il y a quelques minutes. Il faut que vous veniez chanter ici dans notre secteur. Je vous ai dit au téléphone, Hélène, du reste, vous voyez, je prends à témoin ceux et celles qui nous écoutent, que nous pourrions peut-être faire quelque chose ensemble avec la radio. Et moi, ça me déplairait pas du tout. Avec plaisir. Voilà. Je sais pas, il faut penser à quelque chose. On a le temps, mais Madame la Présidente ne sera pas contre nous. Non, absolument pas. Bon, alors, vous êtes un trio de musique. Qui sont vos auditrices, vos auditeurs? Vous les rencontrez, bien évidemment, lors de vos spectacles. Mais aussi, vous avez une page Facebook. On pourrait peut-être l'annoncer. Oui, vous pouvez l'annoncer. La page Facebook, le trio entre ciel et terre. Voilà, le trio entre ciel et terre. Vous pouvez voir sur cette page Facebook, ou plutôt écouter ce que vous chantez. Je mets des extraits, des photos de certains concerts. Voilà, on répertorie un petit peu tout. Vous n'avez pas de site internet pour l'instant? Non. Et pour vous contacter, si quelqu'un... c'est une idée, on pourrait peut-être les inviter. Bien sûr. Sur Facebook, j'ai mis notre carte avec tous les numéros de téléphone. Et là, on peut en donner des numéros de téléphone? Oui, je les ai mis sur... tout est marqué sur Facebook, en fait. Bon, mais donnez-les-moi, on va les annoncer à la radio. Tenez, voilà. Ah bon, vous voulez que ce soit moi qui annonce? Ah oui, quand même. Le maître, alors. Ah, maître, ça, je ne sais pas. Mais bon, double maître, peut-être. Mais Hélène, donc... ça sonne à côté, mais on va falloir attendre. 06 03 22 52 77. Oui, vous avez mis vos 3 numéros de téléphone. Vous n'avez pas peur qu'on vous appelle. 06 64 27 11 24. C'est le mien. C'est celui de Jean. Irina, 06 29 62 67 17. Voilà. Et il y a deux albums CD. Oui, Gérard, tu peux me les amener si tu veux. Voilà, allez, hop. Hop, voilà. Et les deux autres. Et les deux autres aussi, on va les montrer à la caméra. Merci, cher Gérard. Voilà, dont un en espagnol. Donc un en espagnol, très bien. Ça, c'est celui de Jean. De Jean. Alors, le voilà. Est-ce que tu peux faire un gros plan? Très bien. Il faut peut-être préciser que c'est les albums de notre passé, maintenant. D'accord. Oui. La main de l'ange. Oui. Ça, c'est toujours Jean. Voilà, avec mon cheval. Voilà. Là, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est Hélène. Avec mon ami Alain, saxophoniste, grand saxophoniste. Pardon, j'ai été peut-être un peu vite, oui. Voilà. Et Hélène et Alain aussi. Voilà, c'est aussi un album tous les deux. Voilà. En voyage. C'est bon? Voilà. Alors, Irina, je sais que... ça va arriver. Oui. Non, après j'ai... C'est prévu dans combien de temps? Je sais pas, là, peut-être courant de l'année. Oui, je pense. Oui. De cette année? 2024. Ah, 2024. 2024, pardon. Alors, mais on n'a pas fini l'année encore. Oui. Pour l'instant, on rôde en live. D'accord. C'est important de rôder en live et ensuite, quand on va en studio, on est exactement. Top, ouais. Non, moi j'ai fait des enregistrements, mais c'est des covers, surtout Patricia Cass, des choses comme ça. Et puis on a parlé de musique, mais on n'a pas trop parlé. Chez vous, vous avez quoi comme instrument? Alors, on a un piano. Vous, Hélène. Oui. Alors, c'est-à-dire que tout est chez moi. Ah bon? Irina ne s'embarrasse pas. Comme elle vient, en fait, son cabinet d'ostéopathie est chez nous parce qu'on a une grande maison, mais c'est indépendant, bien sûr. Donc, entre deux patients, quelquefois, elle vient pianoter. Alors, elle a ses pianos à la maison, guitare, piano. Voilà ce que nous avons comme instrument.
Et Jean, si vous avez des instruments chez vous. Oui, moi j'ai piano, guitare aux salles de Castillon. D'accord. Voilà. Et je vais bien sûr répéter sur leur piano. En principe, tous les mercredis. Piano, tous les mercredis. On répète. Ah, oui. Le mercredi après-midi, le soir, oui. l'après-midi. D'accord. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Oui. On ne va pas répéter à nouveau, si vous êtes intéressé, les numéros de téléphone des trois entre ciel et terre, Hélène, Jean et Irina. Vous les trouvez sur leur page Facebook. Vous faites trio entre ciel et terre. Le trio entre ciel et terre. Ce que j'ai fait. Oui. Et vous allez trouver leurs coordonnées. Et vous pouvez aussi, par la même occasion, écouter leur composition. Oui. Alors, en dernier, on écoute à nouveau Jean. C'est ça? Avec quoi comme... La vie est douce, la vie est belle. C'est un beau titre. Dans cette époque un petit peu troublée, Oui. c'est bien d'apporter du moral Complètement. et qu'on se dise que la vie est douce et la vie est belle. Oui. Merci à tous les trois d'être venus jusqu'ici. Oui. Merci à vous, à votre J'espère équipe. Très, très vite. Oui, merci beaucoup Et pour votre puis, accueil. Merci à vous. Merci à Jean-Yves. Merci à la technique. Merci. Merci à Jean-Yves, merci à Gérard. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Il y a des invités en vue, mais je ne vous dis rien pour l'instant. Peut-être une belle surprise. Oui, on fait les gros yeux, mais oui, peut-être une belle surprise. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous et bonne soirée et merci à tous les trois. Merci, au revoir. Merci, au revoir.